Bah alors, qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Elle est pas trop froide en Bretagne au moins? Ouais, un peu frisquette, mais ça va. Là, j'étais en train de calculer la force des vagues. Et il paraît qu'avec l'énergie des vagues, on peut fabriquer de l'électricité. Ah bah ça alors, si j'avais su ça avant. Bon allez, allons étudier ça. Cette histoire d'énergie marine, ça va faire des vagues. On peut donc créer de l'électricité avec l'énergie des vagues. Je connais du monde qui sont experts là-dessus. Retrouvons-les, c'est des experts en la matière. Il existe actuellement plusieurs technologies houlomotrices, mais nous en avons sélectionné trois. Ce sont celles-ci qui sont les plus avancées. Alors, première technologie, la technologie Penamis, qui est la technologie d'ailleurs la plus avancée. On peut voir qu'elle ressemble vulgairement à un serpent de mer. Deuxième technologie, la technologie CETO, qui est implantée dans les grands fonds marins. Et la troisième technologie, la technologie CIREV, qui est, quant à elle, la technologie la moins avancée des trois. Alors Romain va nous dire qui les a conçus. Voilà. Bonjour à tous. Le Polamis a été développé par une société écossaise et depuis le 2004, il fait son apparition dans les mers. Après, le CIREV, lui, est toujours à l'état de recherche à l'école centrale de Nantes depuis 2003. Et enfin, le CETO, lui, a été développé par une société australienne qui l'a mis en phase de commercialisation depuis 2009. Et maintenant, nous allons voir où il se trouve. Alors pour les Penamis, il y en a trois au large du Portugal. Ce sont elles qui sont reconnues dans le monde. Il y a la nouvelle technologie du Penamis, la nouvelle version du Penamis qui a été implantée en Écosse, le pays de la conception de cette technologie. Il y a aussi le CETO de première génération qui a été implanté au large des côtes australiennes. La nouvelle technologie, quant à elle, a été implantée par EDF au large de la Réunion. Et pour le projet CIREV, c'est un peu plus compliqué, elle est encore dans les bassins de l'école centrale de Nantes. Moi, Jeannot, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Oh, là-bas, un peu la miss, je le vois. Le mouvement des vagues agit dans chaque articulation de la structure. Ce mouvement est utilisé pour produire de l'électricité. Structure semi-émergée, composée de 4 cylindres reliés par des articulations, ce serpent métallique est positionné dans la direction de propagation des vagues. Le mouvement des vagues agit dans chaque articulation sur un vérin hydraulique qui envoie du fluide haute pression vers une turbine pour produire de l'électricité. L'énergie produite est envoyée par l'intermédiaire d'un cordon ombilical dans les fonds marins et ensuite acheminée à la Terre. Les avantages du Pélamis sont, premièrement, pas de fondation, donc peu de frais d'installation. Le Pélamis est remorqué et amarré en mer. Deuxièmement, sa mobilité permet une maintenance aisée, par exemple quand on veut le remorquer à terre. En ce qui concerne les caractéristiques, la longueur du Pélamis est de 120 mètres pour un diamètre de 3,50 m et pour un poids de 750 tonnes. Comparativement, une éolienne fait 120 mètres de haut également, donc on peut dire que le Pélamis fait la même taille qu'une éolienne. Un convertisseur Polamis génère 750 kW, ce qui représente la consommation de 500 foyers, et un parc machine d'une surface de 1 km² qui devrait délivrer assez d'énergie pour 20 000 foyers. Actuellement, le projet comporte deux phases. La première phase du projet comprend 3 Polamis qui offrent une puissance d'environ 2 MW au large des côtes du Portugal dans le nord du pays. Cette première phase représente un investissement de 9 millions d'euros. La deuxième phase du projet prévoit 25 machines supplémentaires pour une puissance de plus de 18 MW. Eh bien voilà, nous avons vu ce que c'était le serpent de mer. C'est un projet ambitieux. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ce genre de technologie dans le monde. Tiens d'ailleurs, je pense notamment au CETO. Allons voir ça. Parlons maintenant des CETO. Tout d'abord, nous pouvons distinguer deux parties dans des CETO. La première partie est composée d'une bouée en forme de ballon, comme nous pouvons le voir à l'image. Cela explique la ressemblance à une montgolfière. Mais ce n'en est pas une.
La seconde partie est appelée Herba. Il ressemble à un grand tonneau. Sous l'effet des vagues, les bouées sont en mouvement. Cela entraîne un va-et-vient des pompes hydrauliques. Alors, elles pompent l'eau de mer et la transportent sur terre, sous haute pression. Cette eau est alors utilisée pour faire tourner une turbine qui elle-même est reliée à un alternateur. Ce dernier transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Le CETO a plusieurs avantages. Tout d'abord, on peut prévoir les vagues et ainsi déterminer à l'avance la quantité d'énergie qui sera produite. Les CETO ne polluent pas, il n'y a pas de relais toxiques. Le système est facilement installable, il ne nécessite pas de grosses fondations. Il ne gêne pas la faune et la flore aquatique, leur mouvement est lent. Les inconvénients. Malgré la faible profondeur de l'installation, l'entretien des CETO reste difficile. Car Energy, la société qui a développé le CETO, a recueilli plus de 45 millions de dollars pour financer le développement de la technologie. Celle-ci a été testée à Fremantle en Australie occidentale. Les Français ont également investi dans cette technologie puisque EDF a investi 5 millions de dollars. Jeannot, tu savais que les chercheurs français surfent aussi sur cette nouvelle manière de créer de l'électricité? Comme le Pélanis, le CIREF sert à produire de l'électricité grâce aux vagues. Mais il n'en est encore qu'un projet du CNRS et de l'École centrale de Nantes. Première maquette, 12 fois plus petite que l'engin réel, a passé avec succès en mai 2006 ses premiers essais dans le bassin de l'École centrale de Nantes. Tel un iceberg, CIREF ne laissera dépasser hors de l'eau qu'un tiers de ses 15 mètres de hauteur, l'équivalent d'un petit immeuble de 5 étages. Long de 25 mètres, il devrait peser au bas mot 1000 tonnes, dont la moitié pour l'énorme roue pendulaire logée dans le bas du système. C'est grâce à elle que le CIREF produira environ 500 kW, de quoi alimenter en électricité 200 foyers. 1 km² de CIREF alimenteront plus de 8000 foyers en électricité, l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants. Soutenu par l'État et la région des Pays de la Loire, le système expérimental nécessitera un investissement de plus de 5 millions d'euros. Pour diminuer les coûts de production, il sera nécessaire d'implanter ces machines à une distance pas trop éloignée des côtes. Et bien voilà, nous avons vu ce qu'était le CETO, le CIREF et le Pélamis. Et si ces recherches aboutissent bien, nous pourrons sûrement en voir partout sur nos étendues françaises. Qu'est-ce que t'en penses, Fredo? Et moi alors, comment je vais progresser en surf? S'il y a plein de bouées partout, c'est obligé, à la fin je vais m'en prendre une.